Bonjour les amis, Namasté, bienvenue sur ce nouveau message de lumière. Un petit rappel pour les nouveaux venus. Cette chaîne propose deux types de communication, les présents messages de lumière qui ont une lecture spirituelle du présent, passé, futur, et puis des vidéos qui contiennent des informations relatives à la santé, au bien-être, au développement personnel. Si les sujets d'ordre spirituel ou en tout cas la lecture spirituelle des événements vous intéressent, eh bien, vous êtes très bienvenus sur cette vidéo, sur ce podcast. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies de ce mois de septembre 2024. J'aurais vraiment beaucoup aimé vous dire que ça y est, on tourne la page et tout va changer et qu'on va enfin pouvoir goûter à la paix, à l'amour, qu'on attend avec de plus en plus d'impatience. Mais, justement, patience est le mot-clé. Il va nous falloir attendre encore un peu avant de pouvoir arriver sur l'autre rive, sur celle où nous allons reconstruire un nouveau monde basé sur l'amour, la paix, le respect. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies, bien sûr, de ce mois de septembre, et je vais également vous proposer des stratégies, des trucs, des outils pour pouvoir vous adapter à ce type d'énergie, pour ne pas vous faire piéger par les différentes propositions qui sont faites, et aussi pour pouvoir voir tout cela tout en restant dans la paix, sans vous laisser déborder par les émotions que l'on vous propose pour que vous les manifestiez. En effet, comme la majorité d'entre vous le sait déjà, eh bien, notre énergie est très précieuse et c'est nous qui manifestons ce que nous vivons. Ainsi, plus on va nous faire visualiser, imaginer, croire des scénarios obscurs, plus ils vont avoir la possibilité de se manifester sur Terre. En fait, c'est nous, par nos peurs, qui permettons qu'ils se manifestent. Il est donc clair que sur cette chaîne, je vous donne une tendance et je ne détaille pas les différents événements pour ne pas stimuler chez certains la peur. Parce que de toute façon, elle n'a absolument pas lieu d'être, parce que nous sommes tout à fait souverains. Et voyez-vous, cette période, elle est vraiment là pour nous permettre de révéler toute notre beauté, toute notre puissance. Plus on presse une graine, et plus on va pouvoir extraire de l'huile, voire des huiles essentielles, suivant la dilution. Mais c'est exactement la même chose. On nous met dans le pressoir, et puis on va sortir le meilleur de nous-mêmes, une magnifique huile dorée, comme celle qui sort des pressoirs avec les olives, les graines de tournesol, toutes ces huiles classiques que l'on a pour habitude de consommer. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer pour nous. C'est exactement un processus pour révéler le meilleur. Alors, dire que ce mois de septembre va être tranquille, doux, qu'on va pouvoir se retrouver en famille et puis célébrer la paix. Non, non, non. C'est absolument pas ça qui va se passer. C'est une énergie qui est plutôt agitée, à laquelle on va avoir affaire. C'est-à-dire que c'est une énergie qui peut contenir même certains germes de révolte. Mais par des processus
que certains comprennent, eh bien, la population a tendance à être endormie. Donc, il est clair qu'il y a en substance toute cette possibilité de révolte, de manifestation durant ce mois de septembre. Et en toute objectivité, je dirais que il y a bien des raisons pour lesquelles on pourrait se révolter, manifester, revendiquer. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a une manipulation de la population de manière vraiment pas très éthique pour l'endormir. Certains comprennent à quoi je fais référence. Je ne peux pas en dire davantage sur ce canal, vous le savez. Mais en tout cas, sachez que en ce mois de septembre, il va vraiment y avoir des hauts et des bas. N'ayez crainte, il ne va pas y avoir de grands bouleversements, d'une grande violence, tels que on vous les laisse imaginer. Donc, le pire n'est pas du tout à prévoir pendant ce mois de septembre. Je dirais que c'est le scénario que nous sommes en train de vivre qui se poursuit, mais qui va quand même un peu enfler. Le scénario actuel, c'est la guerre en Ukraine, c'est la France qui est mise sous tutelle par l'Europe, la France qui n'a plus de gouvernement. C'est un petit peu cette débandade, bien que derrière, il y en a certains que ça arrange bien et qui ont bien les rênes en main. Et ainsi de suite. Les prix des produits de première nécessité, fruits, légumes, qui continuent à augmenter. Voilà, c'est un petit peu cette même configuration qui se poursuit, mais néanmoins, les autorités ont un petit peu tendance à aller trop loin. Et du coup, en septembre, il y a la possibilité qu'il y ait des échauffements. Ces échauffements, très sans doute que ils seront matés. Je le dis, j'utilise ce verbe à dessein. Voilà, chacun entend ce qu'il veut. Mais il faut bien comprendre que les forces au pouvoir ont vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités entre leurs mains pour pouvoir mater les différents mouvements du peuple. Voilà, que ce soit des possibilités visibles, comme les forces de l'ordre, ou que ce soit des techniques un peu plus cachées, vicieuses, j'aurais envie de dire. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je suis sûre que vous comprenez à quoi je fais référence. Donc, voyez-vous, ce mois de septembre, ça va être un mois quand même un petit peu houleux, mais sans grande catastrophe. Vous continuerez à avoir ce qu'il vous faut à manger, vous continuerez à avoir un toit et vous continuerez à pouvoir aller au travail. Donc, et le système bancaire continuera, bon an, mal an, dans le sens où il se trouve. Donc c'est un mois où on sent que les choses se tendent, mais avec rien de vraiment catastrophique, de vraiment palpable. On sent qu'il se passe quelque chose en arrière-plan. Ça, on le sent. Mais en même temps, je dirais que la vie suit son cours. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire pour que ce mois de septembre se passe bien pour vous, c'est de rester parfaitement aligné. De rester parfaitement aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc, définissez bien la vie que vous voulez vivre et gardez-la dans votre ligne de mire et ne changez rien. Ne changez rien. Pensez toujours que toutes ces perspectives de guerre, et vas-y qu'il y en a un qui avance en Ukraine, et vas-y qu'il y a l'autre qui avance en Russie, État, et l'ONU,
et et les Russes et l'Israël et la Palestine, les musulmans, les juifs, et vas-y qu'il y en ait un qui mette un coup de pied d'un côté, l'autre qui met un coup de pied de l'autre. Et en fait, de par les moyens de communication actuels, nous savons depuis notre petite campagne ce qu'il se passe sur l'ensemble de la Terre. Donc du coup, si vous voulez, pour un être humain, c'est de plus en plus lourd à porter tout ça. Parce que en réalité, notre humanité va très bien, finalement. Par rapport à ce qui se passait à des périodes comme les croisades, l'Inquisition, où il y avait une violence incroyable, on pratiquait la torture, on brûlait les gens, on violait les femmes. Même si notre société n'est pas très brillante, il faut le reconnaître, on est bien loin de l'âge d'or et de la pureté que l'humain peut manifester, mais tout de même, il y a eu une grande guérison de nos sociétés. La violence n'est plus si courante qu'elle l'était jadis. Jadis, vous descendiez dans la rue et vous aviez tout à fait la possibilité de vous faire détrousser. Donc, pour les femmes violées, il y avait les égouts qui se déversaient dans la rue. Donc, tout était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus violent. Vous alliez chez le dentiste, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, nous sommes arrivés à un stade où l'humain est quand même, que vous le vouliez ou non, un enfant gâté. Nous pouvons nous faire opérer sous anesthésie. Il n'y a plus toute cette violence de l'acte chirurgical, que ce soit dentaire ou autre. Voyez, il y a beaucoup moins d'agression, il y a beaucoup moins de violence dans les familles, même si nous les pointons du doigt parce que à notre époque, où on a même tendance à respecter les animaux pour certains d'entre nous, eh bien, il est absolument inimaginable de pouvoir imaginer la violence conjugale, la violence des parents envers les enfants. Donc, comprenez bien que on a complètement tourné les phares vers l'horreur. Et c'est vrai qu'elle existe, et c'est vrai qu'elle est sous-jacente. Mais je dirais que c'est plutôt beaucoup moins que de par le passé. À notre époque, on parle beaucoup des abus sexuels et de l'inceste. Mais pour pratiquer moi-même la thérapie brève et aller dans les vies passées, chez les ancêtres et dans les espaces sacrés d'une manière générale, eh bien je peux vous dire que c'est vraiment pas nouveau et qu'il y a des choses absolument atroces qui se sont passées il y a un siècle, 2 siècles dans le passé de l'humanité. Il n'était pas rare que l'on vende un enfant. Il n'était pas rare que l'on abandonne un bébé de trop. Voyez, je vous le dis parce que je l'ai retrouvé à la fois dans les vies passées des personnes et à la fois dans la vie de leurs ancêtres, ce qu'on appelle la thérapie transgénérationnelle. Donc, voyez-vous, on nous laisse penser que on est vraiment des êtres terribles qui vivons dans une société complètement dépravée. Et mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je trouve qu'il est très important de connaître le passé pour comprendre le présent et pour avoir un regard objectif sur ce présent. Et si vous regardez le passé avec toute sa dureté, toute sa cruauté, eh bien, à l'époque actuelle, on est bien loin de tout cela. Et je dirais que nous sommes vraiment des enfants gâtés. Il y a des époques où l'Europe entière était en guerre. Il y a des époques où les épidémies dévastaient le monde entier, l'Europe, parce qu'on voyageait moins, donc du coup c'était plus localisé. Mais
par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment la Terre par rapport à ce qu'elle était il y a quelques siècles, eh bien, c'est vraiment un paradis. Je dirais que le fléau de notre époque, c'est l'endormissement. Et voyez-vous, c'est contre cela que je vous invite à lutter, ou plutôt, pour ne pas utiliser le terme lutter, parce que soyons bienveillants avec nous-mêmes dans l'amour et l'accueil, eh bien, je dirais le terme vigilance. Dans ce monde actuel, qu'on le veuille ou non, nous sommes arrivés à un certain mode de développement, où certains d'entre nous refusent même de manger les animaux, parce qu'ils sont contre la barbarie envers les animaux. Vous imaginez comme on est loin de cette époque où l'on brûlait les gens sur la place publique et que le peuple se réjouissait, applaudissait, où on est loin de ces guerres barbares, comme par exemple en 14, où c'était une vraie boucherie dans les tranchées. Donc on est vraiment loin, 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 loin de ce monde-là. Alors, bien sûr, on nous dit qu'il y a des enlèvements d'enfants, on nous dit qu'il y a des vols d'organes, mais tout ça, mes amis, euh, bon, les vols d'organes, bien sûr, ça demande d'avoir un certain niveau de chirurgie qu'on a maintenant, mais je veux dire, les enfants, c'était plus que des vols d'enfants, c'était que les familles abandonnaient les enfants. Parce qu'il y en avait trop, il y avait trop de bouches à nourrir, et à un moment, ben voilà, on les déposait dans la forêt, et puis fini, terminé. Et ça, je vous le dis, parce que je l'ai vu avec les patients. Je ne l'ai pas vu une fois, je l'ai entendu un certain nombre de fois. Donc, il n'y avait pas besoin de les enlever, hein. Les gens, ils les abandonnaient. Je ne dis pas que c'est toutes les familles, mais il y avait énormément, énormément de barbarie. Donc, même si à notre époque c'est intolérable, intolérable, ce qui se passe avec les enfants, ce qui se passe avec les différents rituels. Mais ça, je vous le dis aussi, pour l'avoir vu dans les espaces sacrés, c'est pas du tout nouveau. Alors non, c'est vraiment pas nouveau. Et j'ai vraiment vu des choses qu'on pourrait, partager avec les patients, des choses qu'on pourrait vraiment qualifier de gratinées. Et je donne un crédit total à cela parce que ces personnes ne savaient même pas que ça existait. Et elles me le décrivent. Et le pire, c'est que différents patients qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas forcément originaires du même pays, me décrivent exactement la même chose, exactement le même type de barbarie. Et c'était pas hier, les amis, c'était il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Voilà. Donc, à notre époque, là, nous sommes devenus des êtres sensibles qui avons plus de temps et d'énergie pour pouvoir nous poser des questions, les bonnes questions, et pour pouvoir laisser se réveiller en nous notre partie divine, notre partie lumière. Toute cette partie survie qui a été très active dans les siècles passés, eh bien, à notre époque, elle est beaucoup moins présente. On n'est pas du tout obligé d'aller à la chasse pour pouvoir manger, ou de trimer dans le jardin, ou de se battre pour protéger son territoire, ou de faire sa lessive au lavoir. Voyez-vous, tout a été extrêmement simplifié. Et du coup, notre conscience peut se libérer de cette emprise énorme qu'avait la matière sur nous dans les siècles passés pour pouvoir s'élever. Donc ça, c'est un passage au niveau spirituel. Et maintenant, eh bien, il y a une pression qui augmente sur nous et qui est principalement une pression, je dirais, mentale et émotionnelle, qui va nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a plus la pression dans le sens où défends ton territoire, va chasser.
occupe-toi de ton jardin, sinon tu n'auras rien pendant l'hiver. Maintenant, on est dans une société où tout est relativement facile en Occident. Il faut bien le reconnaître. Et du coup, c'est un autre travail qui nous est proposé. C'est un travail intérieur. C'est clair qu'on est en train de changer de mode vibratoire. On est en train de passer d'humains très basés sur le plan matériel, les besoins primaires, et vers des êtres beaucoup plus tournés vers la lumière, vers la voie spirituelle. Et en ce moment, dans chacun, sont en train de s'affronter ces deux tendances. Elles sont très marquées. La tendance matérielle parce que on voit les prix qui augmentent en toute impuissance, les prix des produits de base, j'entends, on voit des kilos de pêche qui sont à 5 ou 6 euros, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. On voit les pommes à 4 euros pratiquement. Donc, on a vraiment l'impression que les prix ont doublé et pourtant, les salaires n'ont pas, eux, doublé. Donc, le positionnement, il est intérieur, c'est-à-dire que ça tire sur notre partie matérielle, mais comment je vais y arriver? On est de plus en plus nombreux sur la Terre et du coup, pour bien gagner sa vie, eh bien, il faut se battre. Il faut se battre parce que il y a des personnes en grand nombre qui vont proposer le même service que vous. Voilà. Et du coup, ce qui nous est demandé, c'est de lâcher avec ça, avec ce monde d'affrontement, de compétition, pour se tourner vers un univers où tout est possible en fait. Nous avons à passer du mode survie au mode vie. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on est confronté à nos peurs matérielles, la peur du manque, la peur d'être agressé, d'être volé, d'être tout ce qui a trait à notre plan purement matériel, tant qu'on se place à ce niveau-là, eh bien, notre énergie est orientée vers le bas. Et justement, ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, eh bien, c'est de tourner notre attention vers le haut et d'apprendre à se connecter à cette grande matrice universelle que certains ont appelée le champ quantique pour pouvoir manifester nous-mêmes notre réalité d'un point de vue individuel mais aussi d'un point de vue collectif. Et actuellement, les deux sont très puissants. À la fois ce qui nous tire vers le bas, vers le matériel, vers nos peurs, vers nos émotions, c'est très activé. Mais en même temps, ce qui nous permet de révéler le meilleur de nous-mêmes, de créer le scénario de rêve, c'est aussi très puissant. Il n'y a plus qu'à tendre la main pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite vraiment vivre. Et voyez-vous, ce mois de septembre, eh bien, c'est un pas de plus dans cette direction. Les énergies du mois de septembre, ce sont des énergies qui montent encore elles augmentent encore par rapport au mois passé et elles vont bien évidemment faire augmenter nos démons et elles vont faire augmenter notre part de lumière. C'est-à-dire que si vous avez la peur du manque, il est tout à fait possible que vous ayez une colonie de factures qui arrive, on ne sait pas trop d'où, et éventuellement que vous vous fassiez arnaquer, ou parce que en fait, comme l'énergie augmente, eh bien vos peurs, eh bien évidemment, elles vont se manifester, puisque la meilleure manière de manifester dans le champ, c'est l'émotion et le sentiment. Donc, le cœur est beaucoup plus puissant que le cerveau en matière de manifestation, et l'émotionnel également. Du coup, eh bien, nos peurs, comme nos plus beaux désirs, peuvent prendre forme. Et dans ce mois de septembre, comme l'énergie augmente encore, eh bien, soyez attentifs à ce que la vie vous propose. Parce que jusqu'à la fin de l'année,
les énergies, elles vont encore continuer à augmenter. Donc ça veut dire que, il faut vraiment réagir. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, réagissez. Ce quelque chose qui vous fait souffrir, ce n'est rien d'autre que la manifestation d'une peur en vous, d'un schéma autodestructeur, d'une limite, d'une croyance erronée. Eh bien, ce n'est que ça qui est en train de se manifester. Votre limite à vous prend forme dans la matière pour vous montrer cette limite et vous permettre de la dépasser. Donc, dès ce mois de septembre, ajustez-vous. C'est la rentrée. Changez votre point de vue. Au lieu de vous dire « Oh mince, regarde, j'ai un rappel de ceci ou de cela ou de… » Eh bien non. Où j'en suis avec ma peur du manque? Et là, vous prenez du recul et vous allez arrêter naturellement la vague d'énergie que vous avez déclenchée par votre peur et qui risque bien de vous attirer une suite de difficultés financières. C'est la même chose au niveau affectif. Si vous avez peur de perdre les vôtres ou qui s'éloignent, certainement vous allez vivre l'éloignement, voire des confrontations à la sensation vraiment de perte. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il est vraiment important de réaliser où j'en suis avec ma relation à l'attachement. Qu'est-ce que je ressens pour mon enfant? Mon enfant qui va partir étudier à l'autre bout de la terre, ou mon mari qui va devoir partir travailler, ou ma femme, et que je verrai plus que rapidement le soir ou éventuellement le week-end. Eh bien, c'est une période très challengeante, parce qu'elle nous demande de relire nos peurs profondes, attachement, argent, rejet, ainsi de suite. Et du coup, ça va vraiment nous demander beaucoup, parce que ce sont des tendances profondes qui nous suivent peut-être de vie en vie et que nous n'avons toujours pas réglées. Eh bien, dans cette vie, c'est une vie charnière. C'est une vie où justement, vous vous trouvez confronté à tout ce que vous n'avez pas voulu ou su régler. Et prenez dès cette rentrée le taureau par les cornes, comme on dit. C'est-à-dire, ne vous laissez pas acculer par ces énergies qui vont avoir tendance à vous faire ressentir de la fatigue, puisque il y a vraiment une volonté de certaines créatures de nous endormir. Donc, bien évidemment, on a l'impression d'être plus fatigué, et c'est une réalité. Et pour certains qui sont sensibles, il y a aussi des troubles du sommeil. Donc, c'est un petit peu paradoxal parce qu'à la fois, dans la journée, on tire un peu le pied pour avancer, et puis en même temps, la nuit, parfois, on est un peu secoué par des cauchemars. Ou en tout cas, des réveils nocturnes qui n'étaient pas habituels. Tout simplement parce qu'il y a une action extérieure sur les humains. Il est très facile d'agir sur les glandes endocrines, épiphyse, hypophyse ou pinéale et pituitaire, par l'intermédiaire d'ondes, par exemple, électromagnétiques. Les glandes pinéales, les glandes endocrines sont directement en contact avec la structure énergétique du corps. Donc, eh bien,
non loin par exemple du plexus solaire, ce regroupement de nerfs qu'on appelle un plexus en médecine, il y a le pancréas qui est une glande endocrine, en plus de sa fonction digestive bien sûr. Non loin du plexus cardiaque, eh bien il y a le thymus qui est une glande endocrine, un peu spéciale d'ailleurs puisqu'elle diminue avec l'âge. Et donc la glande pinéale, qui se trouve au sommet du crâne, légèrement en arrière là, eh bien elle aussi c'est une glande pituitaire, c'est une glande endocrine, et elle aussi, elle est très sensible aux émissions vibratoires. Donc les êtres humains que nous sommes devenus, et qui avons la possibilité de vivre confortablement dans ce monde, eh bien, là où on est atteint, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un niveau qui ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est au niveau de notre structure énergétique que l'on est atteint en ce moment. Donc, le dérèglement de la glande pinéale va engendrer le dérèglement de deux hormones, mélatonine qui fait dormir, sérotonine qui permet de se réveiller et de pétiller. Donc en fait, il suffit très simplement de travailler sur cette glande pour endormir les gens. Et c'est pas très très compliqué au niveau électromagnétique puisqu'on parle de glande. Je dirais même que c'est une des méthodes les plus faciles pour endormir une population. Voilà. Et la perturbation du sommeil, eh bien, peut venir aussi, en plus des émanations astrales qui sont vraiment très fortes, elle peut venir aussi du dérèglement de ce cycle mélatonine-sérotonine. Mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et théoriquement, c'est la lumière qui va donner le signal « réveille-toi », sécrète de la sérotonine, et tout noir, dort de la mélatonine. C'est une des raisons pour lesquelles il est très important de ne pas être affiché à un écran, de ne pas se trouver face à un écran au moins 2 heures avant de dormir. Parce que les écrans, plus que n'importe quoi, ces sources de lumière intense et de vibrations nocives, eh bien, vont avoir un effet direct sur ces deux glandes maîtresses, pinéale, mais aussi pituitaire. Pituitaire, c'est le fameux troisième œil, cette glande qui est entre les sourcils, là, si vous voulez, au centre du front. Et donc, il y a effectivement quelque chose qui se passe en ce moment pour nous dérégler. Donc, ça dérègle notre système nerveux, certes, et ceci va s'amplifier. Donc, si vous avez une sensation de fatigue et le besoin de dormir de plus en plus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très correct autour de vous. Donc, protégez-vous d'un point de vue électromagnétique. Il y a des tas de possibilités, que ce soit avec de la shungite, ce carbone qui vient de Russie, que ce soit avec des orgonites, fabriqués de toutes pièces par l'humain, pour permettre de protéger des ondes électromagnétiques. Certains utiliseront des CEF, correcteurs d'état fonctionnel. Certains utiliseront tout simplement des aloe vera, du quartz rose, des choses comme ça. Mais en tout cas, il est vraiment important, si c'est votre cas, de vous protéger, vous, vos enfants et votre famille. Donc, je dirais qu'en cette rentrée, soyez conscient à la fois de ce que vous vivez, vous, c'est-à-dire à qu'est-ce que vous nourrissez comme scénario, vos peurs, ou au contraire, est-ce que vous décidez d'entrer dans une foi absolue
et de vous dire: «Je suis le créateur de ma vie et je prends les choses en main. Tout est toujours pour le mieux et je vais manifester ce mieux au niveau personnel et au niveau collectif». Mais il y a aussi cette histoire de pollution électromagnétique qui va aller en augmentant. Donc, je vous demande d'être à l'écoute de ce que vous vivez pour pouvoir détecter ce type de transformation chez vous et chez les collègues. Chez certains, ces modifications, ces activations électromagnétiques qui sont en train d'aller croissantes, eh bien, elles peuvent aussi créer des bourdonnements d'oreilles, elles peuvent créer des vertiges, elles peuvent créer des petites mouches devant les yeux, tout un tas de dysfonctionnements du système nerveux. Et tout simplement, à cela, eh bien, répondez par une protection et allez voir un énergéticien, une énergéticienne pour que cette personne vous rééquilibre votre champ électromagnétique. Il y a une machine qui fonctionne très très bien, moi j'en ai, c'est la machine Bemer. Elle est très connue pour restaurer la microcirculation et avoir des vertus médicales incroyables. Mais au niveau du champ électromagnétique, elle est formidable parce que justement, elle travaille grâce à des impulsions électromagnétiques. Et c'est vraiment impressionnant le champ énergétique d'une personne avant et après l'exposition à cette machine. Les CEF sont aussi très puissants pour restaurer en fait l'énergie globale du corps. Et je trouve la Shungit aussi voilà, puissante. Les autres agissent, mais là je vous dis moi ce que j'ai vu de plus puissant. Donc je vous demande d'être attentif durant ce mois de septembre pour que tout se passe bien pour vous. À la fois à ce que vous nourrissez, parce que ce que vous vivez, c'est le résultat de ce que vous êtes. Je veux dire, on est au 21e siècle. C'est quelque chose que l'on sait. La physique quantique ne cesse de nous répéter ce genre de choses. Et certains nous le prouvent. Donc, il n'y a pas photo, comme on dit. Et l'autre chose, c'est soyez vigilants par rapport à ce qui se passe au niveau de votre état. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place par rapport à notre état. Donc, je vous ai parlé des ondes qui pouvaient agir sur notre pinéal et d'ailleurs sur tous nos centres. C'est dans le sens positif, c'est la médecine, la biorésonance, vous savez. Ben, c'est exactement la même chose, mais utilisée, enfin exactement, non, c'est beaucoup plus puissant, mais utilisé dans l'autre sens. Voilà. Et il faut savoir que votre téléphone lui-même peut être un récepteur de ce type d'énergie qu'on veut transmettre en fait. C'est très... Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité très facilement de créer une toile. Comme les forces de la lumière activent tout doucement la grille de lumière, eh bien les forces opposées sont en train d'activer une grille, si vous voulez, d'anti-lumière, on peut dire. Mais de toute façon, la lumière gagne toujours, donc il n'y a aucun souci à se faire. Tout ce que je vous demande, c'est d'être attentif à votre état et à ce que vous manifestez dans votre vie. Voilà. Parce que septembre, c'est un avant-goût de ce qui va venir dans les mois suivants. Donc soyez vraiment attentifs. Faites tout ce que vous pouvez pour faire monter votre vibration. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, reliez-vous à un groupe ou trouvez un thérapeute en thérapie brève ou un coach qui va vous aider. Ne vous culpabilisez pas. C'est un moment où on est très sollicité et où c'est facile pour personne. Ne vous culpabilisez pas, d'accord? Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau.
c'est vraiment la descente de vos énergies totales. Quoi que vous fassiez, vous faites certainement de votre mieux. Mais parfois, il y a une différence entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à faire. Soyez bienveillants. Lorsque votre enfant voudrait faire du vélo sans stabilisateur et qui tombe, voilà, vous l'aidez à se ramasser, c'est reparti. Vous lui en voulez pas parce qu'il est tombé, il apprend. Eh bien, vous, c'est pareil, mes amis. Nous, c'est pareil. Nous apprenons. Donc, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Bien sûr qu'on ne fait pas parfait. Mais voyez, c'est une période où on a beaucoup de pression. Donc, ne vous en voulez pas si vous avez descendu la plaque de chocolat ou un saucisson entier. C'est pas du tout le moment de vous culpabiliser. C'est le moment de vous dire, bon pourquoi j'ai fait ça? Il y a quel besoin réel derrière ça? C'est quoi le besoin qui est derrière ça? Et peut-être ce besoin, je vais essayer de le nourrir différemment. Je vais essayer de me respecter, de m'aimer davantage. Mais si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin à un certain niveau. Parce qu'il y a quelque chose en moi, un besoin qui n'est pas couvert, un besoin d'amour, un besoin de chaleur, un besoin de douceur, quelque chose comme ça. Et comment je pourrais faire pour le nourrir autrement qu'en descendant la plaque de chocolat ou le saucisson? Voilà. Donc, mes amis, dans ce mois de septembre, ça va s'amplifier, mais en même temps, ça va pas être totalement visible. C'est ça qui est terrible, c'est que parfois on est confronté à des choses, on est tendu, de plus en plus tendu à l'intérieur, et pourtant on a l'impression qu'à l'extérieur il se passe pas tant de choses que ça. Vous voyez, vous allez au supermarché, vous allez au boulot, tout paraît pareil en fait, hein. Mais il y a quelque chose en nous qui est tendu dans tout ça. À la fois parce qu'on sent ce qui se passe, ici et dans l'invisible, et à la fois parce qu'il y a une vraie réalité énergétique de travail sur l'humain. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut regarder. Et il faut pas non plus, il est pas souhaitable non plus d'être parano. Voyez, ah oui, il m'arrive ça, je suis ci, je suis ça. Je vous demande d'être orienté solution et de pas être orienté problème, en fait. Oui, je me sens assommée. Bon, c'est un fait. Qu'est-ce que je vais faire pour rétablir mon champ énergétique et une bonne protection autour de moi? Je vais commencer par voir ce que je fais avec l'alimentation. Je vais peut-être pas manger des aliments qui sont pas bio. Je vais utiliser de plus en plus de choses bio parce que j'ai conscience qu'ils y vont quand même très très fort avec les poisons alimentaires. Je pense au glyphosate, à l'arsenic et toutes ces choses-là. Donc, prenez soin de vous et soyez attentifs. Comme ça, lorsqu'on va rentrer dans la période plus sombre, automne, hiver, il y a de moins en moins de soleil, donc c'est plus difficile sans la lumière. Mais la lumière est là, les forces de la lumière sont là. Mais maintenant, soyez attentifs. Et dans cet état de conscience, c'est sûr que vous allez recevoir un immense support d'en haut. Soyez confiants, tout est en place et maintenant, vivez dans cet état de lumière, d'amour, de respect de vous et des autres. Aimez-vous et vous allez voir à quel point votre moi va être doux et vraiment agréable. Nourrissez vos besoins primaires. Vous serez tellement, tellement plus heureuse, tellement, tellement plus heureux. Donc ce mois de septembre, introspection. Quels sont mes besoins primaires? Qu'est-ce que révèlent ces événements que j'ai dans ma vie? Y a-t-il un dysfonctionnement énergétique en moi et autour de moi? Voilà mes amis, un mois de foi, d'amour, de lumière. Que tout vous soit propice. Namasté.